Bienvenue, imprudent mortel. En guise de conte cruel, l'histoire de la petite fille aux allumettes est si connue que je ne ferai nullement l'injure de la rapporter ici, mais saviez-vous que cet enfant a une sorte de frère jumeau, le jeune Hans, héros du conte Les Deux Sapins de Sainte Aurélie? Il faut préciser toutefois que si les deux histoires commencent d'une manière surprenamment identique, à savoir un enfant cherchant à vendre quelque chose sous la neige à la veille de Noël, elles ne se terminent certainement pas de la même manière. Mais pourquoi pas raconter un conte dont le début néanmoins est cruel? Alors approchez-vous du feu et asseyez-vous, et écoutez l'histoire des deux sapins de Sainte Aurélie. Il y a de cela plus de 100 ans, dans la ville de Strasbourg, le soir du 24 décembre, un enfant du nom de Hans errait de porte en porte, tenant dans chaque main un jeune sapin, tous deux arrachés dans la forêt proche. Les raisons pour lesquelles il faisait cela diffèrent de version en version. Dans certaines, son père était âgé, sa mère malade, et ses deux plus jeunes frères était encore plus petit que lui, ne pouvant pas travailler. Donc, tout le monde comptait sur Hans pour apporter quelque nourriture. Dans d'autres versions, Hans était orphelin et fils unique. Il avait été recueilli par sa grand-mère. La dite grand-mère, dont la vue et l'habileté baissaient, était couturière, mais elle ne pouvait plus fournir un travail suffisant que pour avoir le pain quotidien, en sorte que le soir de Noël, il n'y avait que cela sur la table et rien de bien festif. Et c'est, pour faire plaisir à sa grand-mère, car il trouvait cela dommage, que Hans s'était mis en tête de vendre 2 petits sapins. Évidemment, il s'agit de l'Alsace, en sorte que chaque fois que Hans frappait à une porte, on lui répondait « Mais nous avons déjà un sapin ici, depuis le premier jour de l'Avent. Tu devrais réessayer l'an prochain. » Finalement, et à bout de force, Hans arriva devant une grande maison toute illuminée pour Noël et dont il ignorait qu'elle appartenait à Edel, pépiniériste de profession, et qui en fait gagnait sa vie à faire pousser des sapins. Hans frappa et une voix forte résonna. « Qui vient me déranger chez moi à cette heure? On ne peut pas avoir la paix un jour de fête ?» Edel ouvrit la porte et c'était, disons-le, un homme qui était une vraie armoire à glace. Et derrière, dans le salon du jardinier, Hans aperçut un arbre immense chargé de dorures, d'ornements et de chandelles. « Que viens-tu faire ici, mon garçon » demanda le jardinier. Hans en avait perdu sa langue. « Ne reste du coup pas ainsi dans l'embrasure de la porte, tu fais rentrer le froid chez moi » ajouta le jardinier. « Parle maintenant, ou va-t'en » Hans n'arrivait toujours pas à sortir un son, et Edel remarqua que cet enfant avait à peu près l'âge de l'aîné de ces 2 garçons. Il se tenait là sans manteau sous la neige. Il se dit que si lui-même ou sa femme, voire tous les deux, venaient à mourir subitement, alors ses fils pourraient bien être aussi réduits à mendier de la même façon. Et c'est d'une voix plus douce qu'il encouragea le petit. « Que veux-tu donc? Est-ce que je peux t'aider ?»« Je voulais vous vendre mes 2 sapins pour Noël, avoua l'enfant. Mais je vois que vous en avez déjà un. »« Ça ne fait rien, dit Edel. Je les prends. Je leur trouve une belle ramure, et crois-moi, je suis un professionnel. J'ai vendu tous les sapins de Strasbourg à ses habitants, et j'ai gardé le moins joli pour moi, sachant que par moins joli, il entendait un arbre de près d'une dizaine de mètres. » Edel donna une pièce d'or pour les 2 petits sapins, ce qui était évidemment beaucoup trop. Mais il insista pour que Hans garde l'argent. Les 3 enfants du jardinier
lui apportèrent de plus une partie de leur dinde et quelques-uns des petits gâteaux qu'il y avait sur la table. Hans les remercia tout chaleureusement et rentra chez lui aussi vite qu'il le put. Le jardinier déposa les 2 sapins de part et d'autre de sa porte et s'enfuit partager le repas de Noël. Le lendemain, les 2 fils et la fille de Hans remarquèrent les 2 sapins. Ayant si souvent observé leur père dans son métier, ils se dirent qu'il faudrait vite les rempoter, mais ils n'en eurent pas le temps. Leur famille leur dit que c'était l'heure maintenant d'aller à l'église, en l'occurrence celle de Sainte-Aurélie. Alors, ils prirent les petits sapins avec eux et les replantèrent tous les 2 derrière l'église de Sainte-Aurélie avant d'assister à l'office. Les paroissiens prirent place dans la nef et Edel, qui se tenait au banc d'œuvre dans son costume du dimanche, pria pour les siens et pour la sauvegarde des enfants pauvres. La messe durait environ 2 heures. Je le précise parce qu'à la sortie de celle-ci, la foule s'arrêta sur la place et poussa des cris de stupeur. Les 2 sapins avaient inexplicablement poussé jusqu'à hauteur du clocher. Leurs branches alourdies se redressaient vers le ciel et les oiseaux chantaient la gloire des cœurs charitables. On ajoute aussi parfois que Hans, devenu adulte, se maria à la fille d'Edel et démarra un commerce qu'il avait pu débuter grâce à l'argent obtenu de ses petits sapins. Cette histoire paraît surprenante et j'ai cherché des représentations de l'église de Sainte-Aurélie derrière laquelle il n'y a plus de sapin aujourd'hui. Je n'ai trouvé qu'une gravure, peut-être d'époque. Évidemment, il est difficile de prouver que des sapins poussent en 2 heures. Néanmoins, on peut être reconnaissant de cette histoire de faire finir de façon bien moins tragique celui qui en est le jeune héros comparé à la petite fille aux allumettes. J'espère que cette histoire vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Utip et Tipeee et du Ko-fi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit avant de la lumière. Au revoir, un peu dans Mortel.